La visite de la haute commissaire des Nations Unies en Chine a pris fin. Elle a suscité les critiques de groupes de défense des droits de l'homme qui estiment que l'approche adoptée par l'organisation pour cette visite a nui à la crédibilité de l'ONU. Taïwan se prépare au pire des scénarios. Son armée vient de procéder à une série d'exercices annuels impliquant le lancement de divers missiles anti-aériens et anti-navires. La saison des inondations a commencé en Chine. Des provinces du sud du pays signalent déjà des décès dus à des pluies torrentielles. Des enfants figurent parmi les victimes. Bienvenue dans Regard sur la Chine. De fortes pluies ont frappé le sud de la Chine au cours du week-end, inondant plusieurs provinces. Les médias d'État ont fait état de 15 morts. Dans la région autonome du Guangxi, 2 élèves d'une école primaire se sont noyés dans la catastrophe. Les eaux de crue les ont emportés lors de leur marche vers l'école vendredi. Dans la province du Jiangxi, près de 10 cm de pluie se sont abattus sur la région en 12 heures au cours du week-end. Les rivières ont gonflé, des ponts ont été emportés, des maisons et des routes ont été inondées. Certaines régions de la province du Fujian ont également été touchées par de fortes pluies. Des tempêtes ont déversé près de 22 cm de pluie sur les régions en 12 heures, établissant un nouveau record. Dans certains villages, la circulation, l'électricité et les télécommunications ont été interrompues. Selon les médias d'État, au moins 8 décès ont été signalés dans la province. Le régime communiste chinois ayant l'habitude de ne pas communiquer les chiffres réels des catastrophes, ce chiffre peut être plus élevé. Plusieurs décès ont également été signalés dans la province de Yunnan. Les inondations y ont submergé des voitures et des maisons, tout en éparpillant des débris. Des arbres ont également été déracinés, certains d'entre eux tombant sur des voitures en stationnement. Selon le rapport officiel, 5 personnes se sont noyées et 3 étaient portées disparues à la date de vendredi. Les prévisions météorologiques indiquent qu'il continuera de pleuvoir sur la Chine au cours des prochains jours. La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a terminé une visite de 6 jours en Chine. C'était le premier voyage de ce type dans ce pays depuis 17 ans. Le régime communiste chinois est accusé d'emprisonner plus d'1 million de Ouïghours et d'autres minorités musulmanes dans la province occidentale du Xinjiang. De plus, les États-Unis ont accusé la Chine de commettre un génocide. Bien que la commissaire Michelle Bachelet ait déclaré samedi que sa visite en Chine n'était pas une enquête, elle a insisté sur le fait que sa visite en Chine n'était pas supervisée et a déclaré qu'elle avait parlé avec franchise lors de ses réunions officielles, et ce malgré les critiques de la communauté internationale vis-à-vis de la Chine pour son bilan en matière de droits de l'homme et les demandes visant à faire de sa visite une enquête sur ce qui s'y passe. Les États-Unis ont qualifié d'erreur le voyage de Bachelet. La semaine dernière, les médias internationaux ont publié des dossiers de la police du Xinjiang, la plus grande fuite à ce jour concernant les camps de travail du Xinjiang. Bachelet a évité de critiquer directement la Chine, ce qui a contrarié plusieurs groupes de défense des droits de l'homme. Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, estime que la visite de Bachelet a laissé l'impression qu'elle a marché tout droit vers un exercice de propagande hautement prévisible pour Pékin. Des remarques sur la visite ont également été faites par le Congrès mondial ouïghour. Il s'agit d'un organisme international regroupant des groupes ouïghours en exil qui cherchent à représenter la minorité ethnique. Le groupe affirme que la visite est devenue un élément de la propagande chinoise utilisée pour blanchir les crimes contre l'humanité et le génocide du Parti communiste chinois contre les Ouïghours. Lundi, l'organisation a mis en lien sur son site un article intitulé « Comment l'ONU est devenue un outil de la propagande chinoise de réfutation du génocide ». En outre, une organisation œuvrant pour mettre fin à l'esclavage et à la traite des êtres humains, appelée Awise, a également critiqué la déclaration de Madame Bachelet. Elle a déclaré que ces commentaires nuisent non seulement à la cause de la liberté des Ouïghours, mais aussi à la crédibilité du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Passons maintenant à l'Indo-Pacifique, où l'armée taïwanaise a récemment effectué ses exercices annuels de tir de missiles. Selon les images publiées vendredi par le quartier général de la marine taïwanaise, différents types de missiles anti-aériens et anti-navires ont été lancés depuis les eaux orientales de l'île. Cela inclut des missiles standards de fabrication américaine. Des missiles fabriqués par Taïwan ont également été lancés depuis la base militaire de Chiopeng. Dans le même temps, l'armée de l'air de l'île a lancé un missile anti-aérien Mika de fabrication française à partir d'un avion de chasse Mirage peu après son décollage de la base. La marine taïwanaise a déclaré que ces exercices de 4 jours avaient pour but de tester l'aptitude au combat des forces conjointes. Elle ajoute qu'ils démontrent la détermination des troupes à protéger l'île et à sauvegarder la sécurité du détroit de Taïwan.
Un groupe taïwanais de passionnés de radio surveille le ciel et les ondes à la recherche d'incursions d'avions chinois. L'objectif de ce projet est de sensibiliser le public à la menace quasi permanente que Pékin fait peser sur l'île. La côte semble dégagée pour Robin Su, 50 ans, objectif en main et prêt à entrer en action. Mais il n'est pas en train de prendre des photos du coucher de soleil. Su surveille les menaces dans le ciel de Taïwan. Il est aussi à l'écoute. Un autre jour, un autre avertissement radio de l'armée de l'air de Taïwan à un avion chinois entrant dans la zone de défense aérienne de l'île. Su est un ancien opérateur radar de la marine et de l'aube au crépuscule, lui et une équipe de passionnés de radio surveillent le ciel et les ondes à la recherche d'incursions d'avions de la Chine continentale voisine. L'équipe a installé des dizaines de points de réception dans les collines. Après s'être branché, Su publie chaque jour les enregistrements en ligne pour que le public puisse les entendre. Depuis tôt le matin jusqu'à maintenant, il y a eu environ 5 diffusions. Ce que je peux dire actuellement grâce à mon système, c'est qu'il y avait un drone, un avion de brouillage tactique Y8 et un avion anti-sous-marin Y8. Tous ces appareils viennent essentiellement recueillir des informations électroniques sur les essais et les exercices militaires. L'équipe de Su compte plus de 16 000 followers sur Facebook et les médias locaux suivent son travail. Ils ont compté plus de 300 avertissements aux avions de guerre chinois depuis le début de l'année, soit une augmentation de 3% par rapport à la même période l'année dernière. La Chine revendique Taïwan comme sienne et l'île autonome se plaint depuis des années des missions répétées de l'aviation chinoise autour de son territoire. Le ministère de la Défense détaille quotidiennement ses incursions sur son site web. Robin Su espère que son projet permettra de faire prendre conscience de la menace quasi constante que représente la Chine. Par le passé, notre gouvernement nous a continuellement trompés, ils nous ont menti en disant qu'il y avait la paix entre la Chine et Taïwan. Aussi, lorsque j'ai découvert que la fréquence des avions militaires chinois pénétrant dans notre zone de défense ne cessait d'augmenter, comment peut-on parler de paix? J'ai commencé à divulguer cette situation avec certains médias locaux. La Chine n'a pas encore tiré un seul coup de feu ni ne s'est approchée des côtes de Taïwan, restant dans sa zone d'identification de défense aérienne plus large. Mais le gouvernement taïwanais compare les survols de Pékin à des tactiques de guerre de zone grise qui l'obligent à brouiller et à intercepter quotidiennement les avions chinois, épuisant ainsi ses défenses aériennes. Le ministère chinois de la Défense et le Bureau des Affaires taïwanaises n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Lundi, 30 avions militaires chinois ont pénétré dans la zone d'identification de défense aérienne au sud-ouest de Taïwan. La partie taïwanaise a envoyé des avions, émis des alertes radio et déployé des systèmes de missiles de défense aérienne pour surveiller ces activités. Selon un projet de politique économique, le Japon souhaite, je cite, renforcer radicalement ses capacités militaires. Le pays craint que l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'entraîne une instabilité en Asie de l'Est. Les responsables du projet ne donnent pas de détails sur les dépenses, mais indiquent pour la première fois que des tentatives ont été faites pour modifier unilatéralement le statu quo par la force en Asie de l'Est, rendant la sécurité régionale de plus en plus difficile. Pour le Japon, les menaces proviennent de 3 acteurs régionaux. Le Japon a des différends territoriaux avec la Chine et la Russie. Et il y a la menace nucléaire de la Corée du Nord. Lorsque la Corée du Nord procède à des essais de missiles, ceux-ci tombent parfois dans les eaux proches du Japon. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.